Bonjour. 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 Et salut à tous, c'est Loco. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après un an d'attente sur le test de la Ford Fiesta 1 litre 25 60 chevaux. C'est parti. Aujourd'hui on va faire le test de cette Ford Fiesta de 2012, 1 litre 25 60 chevaux essence et 109 Nm de couple, ce qui est très peu. Donc c'est la voiture de ma mère qui me la prête parce que j'ai pas encore de voiture et ça fait depuis l'âge de 15 ans que je la conduis. Donc je vais vous donner mon ressenti dessus, on va faire un test de conduite et vous allez voir que c'est pas une vidéo très intéressante, mais bon, faut bien faire du contenu. Donc on est sur un modèle de 2012, donc la phase 1, parce qu'il y a la phase 2 qui est sortie en 2013 ou 2014, ou 2015 même, vous choisissez. On est sur un véhicule blanc, très peu d'options, parce que radinerie. Donc il y a une peinture blanche déjà donnée. Les seules options qu'il y a, c'est rétro, la même couleur que carrosserie et poignée de la même couleur que carrosserie. Et ça, c'est la classe. On a aussi la banquette arrière. C'est en option, il faut le dire, parce que c'est une voiture d'entreprise. Donc on est sur des magnifiques enjoliveurs 14 pouces, tapés par Marseille, voilà, et par ma mère aussi, il faut le dire. C'est une voiture que je conduis très souvent et que j'ai dû faire peut-être 40 000 km déjà avec cette voiture. En termes de hauteur, on est sur ça. Alors, je vais prendre mon acolyte. On est sur 3/4 de nail qui fait combien ta taille? 1m76. Très bien. Voilà, donc on est sur presque un nail en largeur, ce qui est plutôt pas mal, il faut le dire. Je tiens à le dire, tu ne seras pas payé pour ça. Donc, on est sur une 5 portes. Le poids à vide 1 tonne 55 kg, ce qui honnêtement est pas beaucoup pour sa catégorie. C'est catégorie petite voiture, hein. C'est catégorie 208 Clio. La finition intérieure, on est sur des sièges tissus noirs qui ont un maintien plutôt mauvais, mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande aussi. On a un volant plastique style alu, qui est plutôt moyen, mais ça fait le job. On est sur un plastique moussé, ce qui est rare sur les véhicules de cette gamme, surtout comparé aux Clio qui ont un intérieur de merde. Pour ce qui est du levier de vitesse, on a une bonne prise en main, juste c'est du plastique pourri, donc ça fait transpirer pour moi. Pour ce qui est du frein à main, eh ben on a une bonne prise en main aussi, c'est pas le frein à main. Le frein à main, on a une bonne prise en main, surtout qu'avant elle appartenait à une grand-mère. Et mamie ne faisait pas des freins à main, malheureusement elle ne tirait pas des câbles. On a aussi prise auxiliaire, USB et allume-cigare. Et pour une voiture de cette catégorie, on a un son qui est vraiment bien. Après, pour ce qui est de la consommation, elle n'indique pas la consommation. C'est-à-dire que je ne sais pas combien je consomme, et pourtant, je trouve que le voyant d'essence s'allume souvent. Je consomme 1 tonne, c'est vraiment une grosse merde, et vous allez voir, je ne roule pas vite pourtant. On est sur une voiture qui, honnêtement, est tout à fait convenable dans la catégorie. Voilà, là le coffre est plutôt rempli, ça va. On peut y mettre peut-être une grosse valise et une petite valise main. Alors pour tout ce qui est performance de la voiture, on est sur une voiture qui fait le 0 à 100 en 16 secondes 9. C'est extrêmement lent et c'est le plus petit moteur de toute la catégorie. On est sur un moteur atmosphérique, je le rappelle, donc sans turbo, 4 cylindres. La voiture a un châssis plutôt bateau, mais en même temps c'est ce qu'on lui demande, hein. C'est une voiture qui est faite pour la ville, donc pour les pavés, les dodanes, etc. Mais en conduite dynamique, c'est vraiment une grosse merde. Tout de suite, on va s'installer au volant et on va voir ce qu'elle donne. Lorsque je vous ai parlé de la consommation d'essence, en fait on a un voyant magique. Alors je vais vous montrer. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, au-dessus, vous avez tout ce qui est température du moteur, les km/h, et vous pouvez aussi changer avec ce petit bouton le trip. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire. Elle ne marquera pas la consommation. Non, pour ce qui est de cette indication d'essence, en fait c'est magique. Lorsque vous êtes près de la réserve, des fois elle va regagner de l'essence puis elle va en reperdre. En fait j'appelle ça l'indicateur magique. Donc là on va vous montrer l'essai routier. Donc je vais fermer la fenêtre, comme ça vous entendez bien. Donc là on est en ville, on est à Marseille. Et là on a un Dodane. Qu'est-ce qui se passe sur le Dodane? Le Dodane se passe de façon plutôt confortable. Pourquoi? Parce qu'elle a des suspensions de bateau et donc elle est conçue pour ça. Donc là c'est un peu l'heure de pointe, ça va être chiant, mais on est dans des quartiers cool. Donc on a une direction qui est hyper facile, elle est genre on peut tourner d'un doigt, vraiment elle est très douce, c'est très agréable. Pareil pour la boîte de vitesse,
On a une boîte de vitesse qui est assez précise. Il y a toujours du mal sur les boîtes de vitesse mécaniques comme ça, sans verrouillage. Pour la marche arrière, des fois ça craque. C'est horrible, mais ça craque. Et là, on a une boîte de vitesse qui est vraiment agréable, un guidage assez précis. Je vous montrerai après l'efficacité du frein à main, mais comme je vous ai dit, elle appartenait à une grand-mère cette voiture, donc elle a un frein à main tout à fait convenable pour faire le con. On a un rupteur qui est, je sais pas, là j'étais à 5500. Et en fait, vraiment, on a une poussée qui commence à partir. Bah, une poussée, c'est un bien grand mot, hein, 60 chevaux, il n'y a pas de poussée. Mais on a une poussée à partir de 3000 jusqu'à 5000. Après, vraiment, ça coupe. On a vraiment une voiture asthmatique. Alors, vraiment, je sais pas si vous êtes monté dans les vieilles italiennes, mais comme dirait Jeremy Clarkson, pour les climatisations, on a l'impression que c'est un asthmatique qui vous soupe dessus avec une paille. Et bah là c'est pareil, quand ça accélère, on a l'impression qu'il se passe plus rien au bout d'un moment, genre c'est vraiment de la merde. On dirait un adolescent qui mue et qui demande un scooter. Donc là on est bloqué à un feu rouge, ce qui est normal. Donc qui dit feu rouge dit départ flaming. Donc quand ça passe au vert, on va voir si ça peut partir un peu fort si tu veux filmer la route. Et voilà. Et en fait on peut faire la course jusqu'à un autre feu rouge. C'est ça qui est magnifique à Marseille, c'est qu'on s'arrête tous les 10 putains de mètres. C'est pour ça que cette voiture consomme beaucoup ici, parce que en ville c'est la merde. Pour ce qui est de l'autoroute, c'est aussi la merde. Vous allez avoir une voiture qui va être à 3005 à 130, et quand vous êtes à 160 vous êtes à 4005. C'est vraiment pas agréable du tout. Vous allez avoir une voiture qui consomme beaucoup et c'est vraiment pas dingue. Ah vache. Donc on est dans une voiture qui est donnée pour 160 km/h de vitesse max. Je suis heureux de vous dire que ce record est battu. Sur le plat, elle fait, allez, avec vent dans le dos, 168, 169. Et dans une descente, 180. Mais vous prenez 180, vous avez l'impression de mourir, hein. Je vous dis, c'est à vos risques et périls. C'est... freinage qui est approximatif. On a une voiture qui est dotée de freins à disque à l'avant, tambour à l'arrière. Donc c'est un freinage qui est moyen, et surtout dès que ça commence à être un peu tendu, l'ABS se déclenche automatiquement. C'est très agaçant, vous êtes là, ça fait... C'est un vibromasseur le truc, c'est impressionnant. C'est un ABS qui n'est pas déconnectable aussi, hein, on n'est pas sur une Subaru, frérot. Je veux dire, l'ABS c'est normal, ils sont là. En termes d'ESP, alors pour être très honnête, je n'ai aucune idée s'il y a un ESP dessus. Elle a extrêmement de mal par exemple à patiner dans les ronds-points, les trucs comme ça, quand on prend un peu fort. Elle patine pas. Donc il y a deux solutions. Soit l'ESP se déclenche et on perd un peu d'accélération, ce qui est probable. Soit elle a un train avant de merde, et vu qu'il n'y a pas d'autobloquant, bah, la roue à l'intérieur tourne plus. Et c'est pour ça qu'en fait finalement ça donne pas de puissance, ça donne pas de poussée, c'est de la merde. Mais je suis pas sûr qu'elle ait d'ESP. Ça honnêtement, si vous pouvez me le dire dans les commentaires. Ah oui, aussi je l'ai jamais dit, mais vu qu'on reprend la chaîne, pourquoi pas, abonnez-vous. Abonnez-vous. Bah ouais, abonnez-vous. Naïl, dis-le. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Waouh, mais nous sommes déjà à 30. Voilà, dans les virages, elle a un peu de mal. Et voilà, tout ça pour vous amener au
club d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Voilà, on n'est pas des vrais Marseillais si on connaît pas le club d'entraînement. Voilà, personnellement je m'en bats les... Donc pour conclure sur cet essai de cette Ford Fiesta, si vous devez l'acheter, je ne sais pas. Cela dépend de vos envies, de vos besoins et de votre budget. Parce que c'est une voiture qui a été achetée, elle avait 37 000 km, elle a été achetée 7 000 euros. Et 7 000 euros, je les aurais pas investis dans une Ford Fiesta comme ça. Mais c'est la daronne, elle fait ce qu'elle veut, j'ai envie de dire, hein, voilà. Et donc, c'est une voiture qui pour la ville est tout à fait convenable. Honnêtement, j'ai craché sur cette voiture beaucoup trop longtemps et c'est pour ça que je sors un test que maintenant. C'est parce que avant je détestais cette voiture. Mais en fait finalement je me suis rendu compte que c'était une voiture qui était bonne. Elle respectait pas mon cahier des charges. C'est-à-dire qu'elle a une tenue de route plutôt moyenne. Elle a une consommation trop élevée. Pour la consommation c'est aussi ma faute, je pense que je tire un peu trop dedans. Mais c'est une voiture qui pour la ville est tout à fait convenable. Suspension souple, etc. Elle a une bonne capacité de chargement. Vous pouvez mettre plein de trucs. Après le seul problème que je vous ai pas montré, c'est au niveau du plancher. En fait elle n'a pas un plancher plat. J'ai déjà essayé de dormir dedans. Si vous baissez les sièges, elle n'a pas un plancher plat. C'est dommage, mais en même temps pour une voiture de catégorie comme ça, c'est normal. C'est pas un Q7 le truc, hein. Donc c'est tout à fait normal. Si vous utilisez cette voiture pour faire des trajets réguliers par l'autoroute, la nationale, essayez de réfléchir à une plus grosse motorisation. En fait le problème c'est pas la voiture en elle-même, c'est sa motorisation. L'atmosphérique comme ça consomme bien trop pour ce qu'il est et n'a aucune puissance, aucune reprise. Vraiment, pour doubler avec, soit il faut être fou, soit vous devez calculer vos trajectoires 4 virages avant. C'est comme ça. L'autoroute elle est très mauvaise sur ça. Les voies rapides à 110 ça peut le faire. Mais honnêtement si vous êtes un gros rouleur, ne prenez pas cette motorisation, surtout en essence. Peut-être qu'en diesel ce sera mieux. Mais on est sur une voiture qui est mauvaise dynamiquement. Mais en même temps c'est pas ce qu'on lui demande. Donc j'ai envie de vous dire c'est une voiture qui remplit tout ce qu'on lui demande actuellement, tout ce que les gens veulent. C'est un grand plaisir, je lirai tous vos commentaires. Et je vous dis ciao, à très bientôt, c'était El Loco.